Et puis, dernier rendez-vous, et en même temps, voilà, je voulais qu'on finisse vraiment sur, être au plus proche du texte avec Audrey, que là je vois tout de suite, et que j'entends, et Audrey, elle était avec nous il y a pas si longtemps pour venir, nous présenter Magic Charlie, le 1er tome, et nous faire découvrir son personnage auquel on s'est, vraiment attaché. C'est la raison pour laquelle on lui a demandé de revenir cette année de loin nous en parler. Et puis, si dans le premier volume, donc Magic Charlie, cet héros gentil, parce que c'est vraiment une des caractéristiques de Charlie, on faisait sa connaissance, ainsi que celle de Sapoti, de June, ses amis. Et puis, on était à la fois un peu dans le vrai monde et dans le monde de Tadam, de la magie. Dans le volume 2, on est vraiment complètement dans la prison à Saint-Fouettard et à Tadam, donc dans le monde complètement de la magie. Et en même temps, on retrouve le personnage avec bonheur, j'allais dire le personnage de Charlie. Alors, avant que tu nous lises un extrait, Audrey, j'avais dit qu'on ne pouvait pas résister à te poser une ou deux questions sans rien divulgacher. Mais quand même, un mot de ton personnage de Charlie, parce que la dernière fois, en parlant et en te demandant comment tu l'avais imaginé, ce personnage, il est super riche, et c'est un jeune homme de son temps, j'allais dire. Oui, c'est vrai que je pense que je fais partie d'une. Enfin, on est nombreux comme auteurs. Je ne veux pas m'attribuer du mérite que j'ai pas. On est beaucoup d'auteurs aujourd'hui à s'être rendu compte que dans la littérature jeunesse, il y avait des modèles de personnages masculins qui véhiculaient des valeurs viriles, pas forcément pas toujours très saine et surtout qui était un petit peu, peut-être, on tombait un peu dans le stéréotype à reproduire toujours le héros qui est fort, qui s'impose par la violence, mais ça doit être une violence juste, mais enfin c'est quand même de la violence. Et c'est vrai que quand j'ai développé le personnage de Charlie, je me suis dit, bon, bah, ce sera un personnage fort parce que je veux montrer qu'il agit comme ça alors qu'il a le choix, mais je veux absolument que ce soit un personnage qui soit dans la gentillesse et qui se développe surtout dans l'empathie. Alors, ben, c'est réussi parce que c'est vraiment quand j'ai amorcé le tome 2, je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est cool de fréquenter à nouveau Charlie, et de sentir à quel point il nous protège. Et puis, en dehors de toute la richesse de tes personnages qu'on ne fait vraiment qu'effleurer, peut-être un mot pour dire quelque chose de la magie dont est empreinte ton histoire. On parlait de ces objets à qui tu attribues qui sont des extensions d'humanité, puisqu'on parlait du grimoire de Sapoti, donc effectivement, ou du chat de Charlie. Alors, peut-être un mot sur la vie que tu donnes aux objets dans ce roman. C'est vrai que j'aime bien donner vie aux objets et en faire un petit peu des extensions de personnages. Alors, Charlie en particulier, une serpillière qui s'appelle Pépouze, qui est un petit peu la chouchoute des lecteurs. Mais en fait, c'est surtout, je crois, au-delà d'une extension d'humanité, c'est une extension d'intimité. Par exemple, la grand-mère de Charlie, elle fait de la pâtisserie. Beaucoup, elle va avoir les madeleines de réconfort qui font pleurer, mais pendant que vous pleurez, donc normalement, vous ne les mangez pas en public. Et pendant que vous pleurez, en fait, ça vous rappelle des souvenirs. Et du coup, après, vous vous sentez mieux, vous évacuez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, il y a, comment dire, le Maître Lynn aussi, qui a un rapport aux boutiques qui sont également vivantes. Il y a le côté, enfin, il y a le côté vie de famille aussi qui est très présente dans Magic Charlie. Et je crois que c'est quelque chose que justement j'aime beaucoup faire dans cette série-là, c'est partir à l'aventure mais en charentaise. Beaucoup de lecteurs, avec maintenant le tome 2 en France est sorti depuis un peu plus d'un mois, et beaucoup de lecteurs m'ont dit ah c'est bien, on a l'impression de se remettre au coin du feu, à manger des choses réconfortantes, etc. En ce moment, surtout vu la période atroce, ça nous fait pas de mal. Et je crois que c'est ça que j'aime dans Magic Charlie, c'est partir à l'aventure avec des charentaises qui sont certainement magiques elles aussi. Bah, écoute, justement, puisque c'est une invitation à se remettre au coin du feu avec les Charentaises, même si le soleil brille, mais effectivement, comme tu dis, ça fait pas de mal à se sentir réconforté. Et justement, tu as proposé très gentiment ce que tu l'avais fait quand tu es venu, et c'est vrai que ça nous avait beaucoup plu, de nous lire un extrait de Magic Charlie. Alors on va partir dans le froid. On est habitué. Il faisait vraiment froid à présent. Il longeait un grand lac depuis déjà 1 minute quand la citrole s'arrêta pour de bon. Descendez. Charlie bondit du véhicule. Sous couvert d'aider sa potille, plus petite que il lui tendit la main et en profita pour serrer ses doigts entre les siens. Ce n'était qu'une miette de réconfort, mais c'était déjà ça. Je viens avec vous, dit Tybalt d'une voix altérée. Tu ne risques rien si tu restes dans le véhicule, pauvre pleutre, rétorqua son père.
et il lui claqua la portière au nez. À quelques mètres d'eux, les pieds dans l'eau, se trouvait une monumentale bastide. 3 tours reliées entre elles, massives et trapues comme des crapauds. Elles avaient l'air si satisfaites d'elles-mêmes que Charlie ne put réprimer un frisson. Derrière, le lac était noir et les berges brumeuses. Le juge se tenait maintenant face à la porte. Il poussa un raclement de gorge exaspéré et le pont-levis descendit vers eux. Les chaînes grinçaient férocement, comme si elles se sentaient obligées de participer à l'ambiance lugubre. Pendant ce temps, Mandrin quitta le toit de la Citrolle. Dans un coin de sa conscience, Charlie le sentit bondir le long d'une roue, puis sur le sol, avant de se rapprocher d'eux en catimini. Son chat était trempé, pitoyable et d'humeur à massacrer un dragon. « Vous arrivez juste à temps pour le dessert !» s'exclama une voix masculine et chantante. Ils débouchèrent dans une large cour. Mandrin rasait les murs, et par ses yeux nyctalopes, Charlie perçut pourquoi l'endroit lui donnait une impression aussi dérangeante. Il était absolument vide. Pas un banc, pas un réverbère. La pierre était si nue qu'on en était gêné pour elle. Le juge bifurqua vers une porte découpée par la lumière dorée. « Mon brave Lys Atravis !» s'écria-t-il avec un brin de hauteur. Charlie écarquilla les yeux. « Atravis ? Comme le capitaine écarlate de la milice qu'ils avaient vu en ville quelques minutes plus tôt ?» Il examina la personne qui les attendait. C'était un très bel homme, dont pas un cheveu ne dépassait. Tout souriait dans son visage, sauf son regard, qui avait quelque chose de fuyant. Il tenait dans ses bras un gros reptile bleu aux petites pattes griffues qui portait à son cou un nœud de satin rouge. À ses pieds, 2 autres bestioles similaires, l'une avec un nœud vert, l'autre avec un nœud jaune. Elles tortillaient langoureusement, leur corps grassouillait contre les chevilles de leur maître, et Charlie en éprouva une vive répulsion. « Voici donc nos 2 graines de criminels, déclara aimablement l'homme qui avait une bonne tête de directeur. Bienvenue à Saint-Fouettard. Eh bien, merci beaucoup Audrey. C'est rare, mais c'est tellement joyeux et justement tout à fait naturel et évident, mais qu'on entende les mots des créateurs. Et donc, c'est les mots de Magic Charlie, les mots d'Audrey Alouette. Je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait un petit tour à Tadam et que vous n'avez pas fait la connaissance de Charlie, il est plus que temps. Comme tu le disais, en plus, le tome 2 vient d'arriver en librairie. La semaine dernière au Québec, j'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux des libraires qui mettaient en avant et qui célébraient l'arrivée du printemps et de Magic Charlie en librairie au Québec. Donc, on ne te lâche pas, Audrey, on ne lâche pas Charlie non plus. Ça, c'est sûr qu'on est embarqué. Et à vive allure, à dos de cheval, comme avec Olympe, c'était voilà, une cavalcade rafraîchissante cet été, cette heure et demie passée en votre compagnie et passée surtout avec les créatrices et les créateurs qui font notre bonheur de lire au quotidien. Et on a hâte maintenant, après vous avoir entendu, de se plonger et de vivre un moment réconfortant. Après tout, c'est le printemps. Alors, merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup à tous pour l'écoute.